Bonjour à tous, chers étudiants et chères étudiantes. C'est votre 13e cours sur l'interprétation de la Bible. 13e cours sur l'interprétation de la Bible. Alors nous en sommes dans la leçon numéro 9 où on est en train de voir des compléments et puis des notions de grec du Nouveau Testament. Alors évidemment, à partir du moment où on veut vraiment étudier la Bible profondément, nous l'avons vu, il y a quand même deux choses très importantes qu'il faut avoir. Numéro un, bien sûr, il faut étudier la parole de Dieu telle que vous le faites à l'Institut biblique, c'est-à-dire vous avez des sujets sur lesquels on travaille, on découvre, on a des définitions, on a des commentaires, des applications, des versets, etc., etc., etc. Et ça, c'est la doctrine que petit à petit on établit au fur et à mesure de vos études bibliques. Mais à côté de ça, il y a aussi des outils qu'il faut connaître et aussi qu'il faut savoir utiliser. Et si vous êtes un étudiant de la parole, ce que nous devons être jusqu'à la fin de nos jours, certains ont dit qu'ils ont été au ciel et qu'on va parfaire notre connaissance au ciel, la connaissance de Dieu et de sa parole. Alors, je ne sais pas, j'ai pas de verset biblique pour je dirais, appuyer ça à 100%, mais certains ont vu, quand ils ont été au troisième ciel, quand ils ont vu des visions étant ravis en esprit, des hommes de Dieu vraiment dignes de ce nom, bien sûr, hein, pas des gens qui racontent n'importe quoi, parce qu'il y a des faux témoignages sur des fausses visions du ciel, ça on en a aussi un certain nombre, et même de plus en plus d'ailleurs, de gens qui disent j'ai vu Jésus, Jésus m'a dit ceci, Jésus m'a dit cela, et puis finalement ça n'a pas l'air de se passer. Bon, bref, ça c'est autre chose, mais certains, ayant été au troisième ciel, vraiment des gens dignes de ce nom, ont vu des personnes apprendre des choses sur Dieu justement pour parfaire leur connaissance de Dieu. C'est pas antiscripturaire, mais on n'a pas je dirais, d'appui scripturaire pour dire, bah voilà, on sait qu'il y aura des moments de, entre guillemets, de formation sur la vraie connaissance de Dieu étant au ciel. Donc l'objectif de cette leçon, c'est d'abord de vous donner certains outils qui existent, hein, que vous en ayez connaissance, et qui aujourd'hui sont assez abordables au travers du numérique, au travers d'Internet, mais aussi on a vu que le support papier est toujours incontournable pour un vrai étudiant de la parole de Dieu. Maintenant, ça sera à vous d'essayer de compiler entre, justement, acquérir un minimum de livres, entre autres des Bibles avec commentaires, hein. On a parlé de la Scofield, on a parlé de la Thomson aussi, le texte étant second ou à la colombe donc, mais il y a des commentaires qui ont été faits, qui ont été traduits d'ailleurs de l'anglais, il faut le dire, ce sont les anglophones qui ont beaucoup plus travaillé sur la parole de Dieu, sur les commentaires, sur le texte aussi en général, de la parole de Dieu, du grec, de l'hébreu, etc., etc. Donc c'est vraiment eux qui ont beaucoup travaillé sur les cartes, etc. Et il y a eu surtout, beaucoup de choses ont été traduites. Alors, on a vu qu'il y a le langage du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le koiné grec, hein, on a vu d'où ça venait. Donc c'était un peu un dialecte commun à beaucoup, c'était un dialecte de communication à la fois commerciale et puis pour que tout le monde puisse se comprendre, qui a été ramené donc avec l'empire d'Alexandre le Grand, quelques siècles avant Jésus, et puis les Romains ont continué avec la langue grecque qui était très bien établie et qui était très pratique plutôt que le latin. Alors, on voit des différences chez les écrivains du Nouveau Testament hein, par rapport à leur éducation et par rapport à leur culture. Hein, on l'a vu, Matthieu, lui, on sent qu'il est à fond dans tout ce qui est il est juif, quand il écrit son évangile, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de sous-entendus à l'hébreu. Paul aussi, bien sûr. Jean, on a vu que c'était quelqu'un, bien sûr, qui était juif à la base, mais qui était très très peu éduqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va donner très peu de mots dans son évangile et dans ses épîtres d'ailleurs. Je vous rappelle l'évangile de Jean, on estime qu'il y a environ 800 mots grecs différents, pas plus, dans dans l'évangile de Jean. Donc franchement, on voit que c'est très différent d'un auteur à un autre. Luc, lui, il était grec hein, d'origine, donc il connaissait très bien la langue, c'était un homme éduqué, c'était un médecin, et on voit qu'il est assez carré dans ses témoignages, les témoignages qu'il a recueillis, dans sa façon d'écrire, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu différent. Rappelez-vous, hein, Dieu a inspiré chaque auteur de chaque livre, mais en même temps, il a respecté sa personnalité. C'est ça qui est assez intéressant dans l'écriture, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est important d'avoir des notions, on l'a vu, hein, parce que ça va nous permettre justement de fouiller vraiment et d'arriver à une certaine profondeur dans notre étude.
Nous savons aussi qu'il y a des fausses doctrines qui courent sur la divinité de Jésus, entre autres. On l'a vu dans Jean chapitre 1, verset 1, avec la version des témoins de Jéhovah de leur Bible. Donc tout ça, faut quand même faire attention. Il faut que l'étudiant de la parole de Dieu sache reconnaître la vérité de l'erreur dans l'Écriture. Donc ça, c'est important. On a vu qu'il y a des mots aussi, le mot amour. On va voir ça peut devenir de 3 mots différents. 4 mots différents qui ont été traduits, qui peuvent être traduits par amour, mais ça n'a pas du tout la même signification. Le verbe connaître aussi, c'est tout à fait typique, la connaissance progressive, la connaissance intuitive. Le temps des verbes aussi, ça c'est très important. On verra qu'il y a ce fameux temps aoriste en grec qui a vraiment une signification théologique importante. Et puis les voix, la voix active, la voix passive et la voix moyenne, tout ça aussi, ça va être très important. Alors les outils, on a vu le code Strong. Je vous rappelle que Strong, c'était un Américain qui lui a regardé vraiment au 19e siècle. Il a dit voilà, la Bible, les mots de la Bible sont complets. Il n'y a personne qui va rajouter d'autres mots. Donc on va faire une liste par ordre alphabétique, que ce soit dans l'hébreu de l'Ancien Testament ou le grec du Nouveau Testament. Puis on va mettre des numéros croissants. Par exemple, ceux qui commencent par la première lettre grecque alpha, et puis ça descend, ordre alphabétique, il classe tous les mots en hébreu et en grec par ordre alphabétique, et il met des numéros croissants, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., jusqu'à des milliers. Et puis bah voilà, et ça s'appelle les mots codés Strong de son nom, voilà. Et là c'est très pratique parce qu'on n'a plus besoin de connaître tel mot de la langue originale. Par contre, il suffit d'avoir le numéro, mais il faut savoir bien sûr le numéro qui correspond au mot qu'on veut étudier. Et après, on peut avoir une définition à partir d'un numéro plutôt que d'avoir une définition d'un mot qu'on ne sait pas lire ni en hébreu ni en grec. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous voyez, franchement, Strong a beaucoup simplifié les choses pour nous permettre d'étudier beaucoup plus facilement les profondeurs de la parole de Dieu. Alors les concordances, on a vu ça aussi. C'est des mots qu'on a mis, par exemple, en français. On prend la traduction française, on met les mots par ordre alphabétique en français, et à côté, on met tous les versets qui contiennent ce mot dans la Bible. Voilà, que ce soit dans l'Ancien ou Nouveau Testament. Là, on regarde pas le grec ou l'hébreu, c'est un mot et tous les versets qui contiennent ce mot. Alors, le dictionnaire biblique, bien sûr, dictionnaire, c'est simplement comme n'importe quel dictionnaire, sauf que là, c'est orienté vers la Bible. Il y a de très très bons dictionnaires, surtout d'un Américain qui s'appelle Spiros Zodhiates. Lui, vraiment, c'est en anglais, son dictionnaire, mais alors lui, c'est vraiment excellent, excellent, excellent. Alors, les interlinéaires, je vous ai montré aussi que ça, c'est très pratique. Ce sont on prend le texte de la Bible, quelle que soit la langue, et donc on prend d'abord, par exemple, le texte grec, pouf, et à chaque mot, au-dessus, on met le numéro Strong, on met en dessous du mot grec ou hébreu, en dessous, on met sa signification générale, globale de la plupart des traducteurs, ou littérale, comme vous voulez. Et encore au-dessus du numéro, on va mettre aussi pour les meilleurs interlinéaires, ça c'est vraiment le meilleur du meilleur. Si c'est un nom, on va mettre si c'est masculin, féminin ou neutre, ou si c'est un verbe, on va mettre le temps justement, le temps et la voix. Et ça c'est super intéressant parce que ça va nous permettre vraiment d'aller très en profondeur sur certains textes. C'est vraiment très très pratique. Alors les commentaires bibliques, on a vu aussi que c'est des livres entiers où on a écrit, on prend verset par verset de la Bible, puis on commente. Voilà. Mais là, je vous ai dit attention parce que des fois c'est super, puis des fois c'est à l'initiative du commentateur. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui ne croit pas dans les dons spirituels, il va mettre oui, la prophétie est une prédication inspirée, etc., etc. Vous voyez, et puis c'est complètement faux, c'est pas une prédication inspirée. On sait que ça fait partie des 9 dons du Saint-Esprit, et on sait qu'il faut une inspiration. Ça fait partie des dons d'inspiration, et on sait comment ça fonctionne, voir le cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez tout ça, voilà. Alors c'est pareil sur la prière en langue, etc., etc. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça qui parfois dans les livres de commentaires qui ont souvent été écrits principalement par des personnes plus évangéliques classiques, que j'appelle évangéliques classiques, style baptiste ou autres, qui ont tendance à ne pas croire justement dans les dons spirituels et pas non plus dans la guérison divine vraiment, sauf quand Dieu le veut, etc., etc. Ils ne croient pas vraiment dans la puissance de l'onction de Dieu. Vous voyez, donc bon, ils croient d'une certaine manière, mais c'était bien pour les apôtres, quoi. Certains enseignent d'ailleurs que les dons spirituels se sont terminés avec les apôtres. Alors, les Bibles avec commentaires, ça je vous ai montré, Scofield, et
Thompson, et on s'en était arrêté là. Alors maintenant, on va regarder septièmement les Bibles avec tous les outils. Bon, alors c'est surtout les Bibles anglophones que vous allez trouver. Bien en fait, vous allez avoir tout dessus. Voilà, vous allez avoir bon une très bonne traduction, bien sûr, la meilleure qu'ils trouvent. Hein. Donc ils ont beaucoup travaillé les anglophones, comme je vous le disais, sur ces Bibles-là. Il y a le code Strong, hein, comme je vous le disais aussi. Il y a le contexte grammatical. Il y a toutes sortes de petits dictionnaires intégrés aussi dans ce genre de Bible. C'est des grosses Bibles qui sont vraiment épaisses. AMG Publisher du docteur Spyros Zodhiates en a sorti une en anglais qui est vraiment excellente, excellente, mais il faut bien comprendre l'anglais, bien évidemment, il faut se la procurer aussi, et c'est quand même des livres qui valent cher. Il faut quand même, c'est très cher, il faut le dire. Je crois qu'ils ont fait des CD-ROM aussi, faudrait regarder un petit peu sur Internet. Dans le syllabus, vous avez l'orthographe du docteur Spyros Zodhiates. Enfin, en tout cas, ce sont des outils qui vraiment, quand vous voulez vraiment, vraiment étudier la parole très profondément, vous les avez, ces outils. Voilà. Mais sur Internet, aujourd'hui, je vous dis, on peut quasiment les avoir partie par partie, gratuitement, si on cherche un peu. J'ai essayé de vous mettre quelques raccourcis quand même pour vous aider dans le syllabus. Hein. C'est quand même assez intéressant. En tout cas, c'est vraiment des très très bons outils. Hein. On ne peut pas dire aujourd'hui que la Bible, dans la profondeur du texte, reste un grand mystère. On ne peut pas dire ça, ou inaccessible au commun des mortels qui a donné sa vie à Jésus, entre guillemets, si on peut appeler ça le commun des mortels, l'enfant de Dieu, pour être plus précis, qui a donné donc sa vie au Seigneur, qui veut vraiment étudier la parole. Ben, il y a des outils. Alors maintenant, évidemment, il faut avoir quelqu'un qui vous explique, comme je suis en train de le faire, comment ça marche. Voilà, hein, c'est clair. Ok. Alors, on va regarder maintenant huitièmement les meilleurs outils sur papier. Alors, les meilleurs outils sur papier, bah, pour moi, c'est encore ce fameux docteur Spyros Zodhiates hein, qui a AMG Publisher. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il a fait donc tout un livre en compilant tout ce que je vous ai dit un peu plus tôt, de Complete Word Study New Testament, et il l'a fait aussi dans le Old Testament, dans l'Ancien Testament, donc dans le Nouveau Testament. C'est vraiment l'étude des mots, c'est l'interlinéaire comme je vous le disais. C'est franchement très très bien. Il a mis aussi des précis de grammaire simplifiés en grec, etc., etc., etc. Une concordance grecque avec des mots codés strong, des petits dictionnaires grecs, etc. Vraiment, il y a tout, tout, tout de A jusqu'à Z. C'est vraiment un outil qui est précieux, mais bon, comme je vous le disais encore, il faut se le procurer. Alors en neuvièmement, nous avons donc aussi les CD-ROM qui existent. Hein, voilà, bon, c'était un peu, bon, ça commence à être un peu obsolète parce que maintenant on peut télécharger certaines choses sur Internet aussi. Par contre, bah faut payer, voilà. C'est toujours la même histoire. Si on veut une application, on peut trouver. Hein, il y a beaucoup d'applications Bible maintenant. C'est vrai que vous en avez sur vos téléphones aussi. Hein, c'est assez pratique. Je vous mets quelques raccourcis aussi sur certaines applications, mais rappelez-vous, si vous étudiez la parole, c'est bien de faire ça sur un ordinateur pour écrire à côté, etc., etc. Parce que le téléphone c'est bien pour consulter. Et pour écrire et écrire des textes et préparer par exemple un sermon sur téléphone, ça sera un peu compliqué. Il faut dire ce qui est, donc forcément, il faut ramener ça vers un ordinateur, soit sous Windows, soit donc un Mac. Donc c'est voilà. Donc assez souvent, soit vous allez sur Google, vous faites des recherches et vous trouvez certaines choses, mais je vous dis attention, faites bien du tri. Sinon, bah, vous allez un peu vous retrouver coincé. Sinon, vous êtes obligé d'acheter des programmes ou certaines versions à droite, à gauche, peut-être de ces livres-là. Il y a beaucoup de choses. Il faut juste chercher. Hein. J'ai pas fait de recherche ces derniers temps, mais franchement, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses. Bon, donc en résumé, l'idéal pour être complet, c'est quoi? Parce que les ouvrages sur papier, gros dictionnaires, etc. J'ai dit, il y a deux inconvénients. C'est le prix d'abord. Et puis ramener ça, parce que moi j'ai ramené des dizaines de kilos de livres des fois dans mes valises parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui sur Internet. Les CD-ROM n'existaient pas encore tout à fait, ça commençait à venir, mais ils n'avaient pas encore fait les versions sur CD-ROM, etc. Donc le mieux, c'est d'avoir quoi? Alors en français, deux Bibles hein, pour vraiment les étudiants très sérieux quand vous voulez vraiment, vraiment, vraiment aller profondément. Donc
Vous trouvez donc une Bible à commentaire Scofield, une Bible Thompson. Ok, si vous avez les deux, c'est vraiment très bien. Franchement, vous avez de quoi étudier, de beaucoup progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Ok. Alors les CD-ROM, moi j'avais un CD-ROM qui s'appelait Online Bible, la Bible en ligne, hein. Ça c'était pas mal. J'ai l'impression que je sais pas trop s'ils continuent à le vendre, etc., etc. Bon, là on peut se servir. Je vous dis maintenant, on a beaucoup de versions Bible Gateway ou trucs comme ça. Ce sont des versions, ce sont des sites où vous avez tout dessus. Donc c'est plus très intéressant d'avoir ce genre de CD-ROM, mais parfois ça peut servir. Moi c'était un programme que je mettais. Vous pouvez trouver des programmes Bible, mais souvent ils sont payants, hein. C'est un petit peu l'inconvénient. C'était assez pratique parce que vous cliquiez, à l'époque on cliquait et on avait la concordance. Bon, on avait des petits dictionnaires aussi sur le Online Bible, c'était pas mal. Bon, et puis si vous pouvez trouver soit des bons sites internet, où je vais essayer de vous trouver des bons raccourcis, hein, je vous en mets, ou alors de Complete Word Study New Testament et Complete Word Study Dictionary New Testament. Ça, c'est toujours du docteur Spiros Zodiates. Ça, c'est si vous avez la chance d'être aux États-Unis ou d'avoir des gens qui peuvent vous acheter ça aux États-Unis. Là, franchement, c'était des super bouquins. Vous mettez ça dans votre bibliothèque. À chaque fois que vous voulez voir profondément qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont réellement les définitions, le contexte, etc., etc. Avec les quelques notions de grec qu'on va voir là juste un peu après, vous pouvez vous en sortir assez facilement et voir vraiment ce que le texte veut dire. Parce qu'il y a des fois, on lit des textes et on se demande, mais on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière que je comprends pas? Vous savez, des fois, regardez le texte original sans connaître vraiment complètement la langue, avoir toutes ces aides dont je vous parle ici, ça vous permet de fouiller par vous-même et puis des fois de découvrir des choses en disant ah ben finalement c'est ça que ça veut dire. Bon, bien sûr on consulte toutes les versions. Aujourd'hui sur internet vous tapez un verset et vous avez par exemple Bible Gateway. Moi je regarde souvent avec eux parce que on a plein de versions différentes en français. Bon, bien sûr il y en a en anglais. Mais en français, il y a plein de versions différentes, hein. Vous avez la Bible Martin, vous avez, bon, bien sûr, la seconde, la non révisée, la révisée, etc., etc. Vous avez la Darby, etc. Et là, vous pouvez faire des comparaisons entre les textes, entre les traductions. Bon, vous verrez, par exemple, dans le grec, dans le Nouveau Testament, il y a des différences, légères différences, ok. Des fois un peu plus, mais c'est pas trop prononcé. Alors, dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir des choses assez étonnantes, hein. Mais là, faut être prudent aussi, parce que je vous ai dit, l'hébreu est une langue qui est assez vague. Pour vraiment découvrir ce que veut dire un mot, faut vraiment connaître le contexte et dire ah bah ça veut dire ça dans ce contexte-là. Rappelez-vous le mot roar, ça voulait dire esprit, mais ça voulait dire aussi courage. Dites-moi la différence entre esprit et courage. Le rapport entre les deux, la différence est évidente, mais le rapport entre les deux, c'est difficile, vous voyez, de trouver un rapport entre le mot esprit et le mot courage. Donc, vous voyez, vous avez des choses comme ça qu'il faut, bon, donc, petit à petit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un érudit, je suis pas capable de vous donner un cours de grec de A jusqu'à Z, loin de là. Mais les notions que j'ai, avec les outils que j'ai et que je vous ai montrés, permettent très largement de fouiller dans le texte original. Le tout, c'est de s'y habituer petit à petit, de découvrir un peu, bah, hein, de tripoter un peu tous ces mots, etc. Et pas faire sortir n'importe quoi non plus, hein. Vous appuyez-vous toujours quand même à des interprétations classiques. Mais je vous dis, et je vous le répète, sur Internet, des fois, vous allez avoir des interprétations de versets qui sont très douteuses. Je vous dis et je vous le répète, faites quand même attention, hein. Parce que là, vous pouvez facilement vous retrouver déstabilisé ou dire des choses, surtout si vous apportez des prédications, faites attention avec ça, d'accord? Alors voilà, donc en gros, c'est un peu tout ça qu'il faut avoir. Une partie papier, en tout cas pour les Bibles avec commentaires, ça pour moi c'est l'indispensable. Et puis le reste, on essaye au maximum de trouver, de fouiller sur comment dire, sur Internet. Franchement, il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va regarder maintenant en grand 3 des notions de grammaire grecque simplifiées. Grand 3, notions de grammaire grecque simplifiée. Alors je dis bien grammaire grecque simplifiée, hein, et notion, d'accord? N'allez pas dire le pasteur Olivier nous a enseigné le grec. Non, non, c'est pas du tout le cas. Simplement, je vais vous donner quelques petites bases qui vous permettront de vous débrouiller un peu, et puis après vous allez
approfondir si vous avez envie. Maintenant, je vous dis aussi une chose, hein, passez pas votre vie à essayer de comprendre tous les mots grecs, de les lire parfaitement, de dire, si jamais vous prêchez, de sortir tous les beaux mots grecs dans vos prédications. De temps en temps, il faut en sortir un ou deux. Ça, c'est bien, ça permet quand même aux chrétiens d'avoir une certaine connaissance, puis de voir que aussi, bah, bon, vous y connaissez quand même un minimum, d'accord? Alors, l'alphabet grec. L'alphabet grec, bah, c'est 24 lettres, hein. Si vous avez fait un peu de physique, vous en connaissez déjà, hein, ou des mathématiques aussi, hein. Les alpha et les bêta et les gamma, on les a un peu partout, hein. Les epsilon aussi, n'est-ce pas? Ça vous rappelle des choses. Bon, en physique, on en a pas mal aussi à droite à gauche, hein, et on utilise beaucoup de lettres grecques. Alors, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta. Alors, je vous mets à gauche comment dire, en majuscule. Deuxième colonne, c'est les minuscules, c'est la prononciation, enfin, comment on dit hein, la prononciation donc de ces lettres. Et puis, quatrième colonne, vous avez à quoi ça correspond en lettres françaises. Voilà. Donc, le zeta, le eta, le theta, le iota. Hein. Iota, ça vous dit quelque chose, hein, Jésus en parle. Hein, si quelqu'un enlève un iota de la loi. Hein. Kappa, lambda, mu, nu, hein, tout ça, tout ça, on connaît, hein, les mathématiciens et les physiciens connaissent très bien. Le xi, le omicron, le pi, tout le monde connaît un peu quand même. Le rho, le sigma, alors il y a des lettres finales, hein, ce qu'on appelle sigma et sigma final. Voilà, il y a différentes lettres à ce moment-là. Le tau, l'upsilon, le phi, le xi, le psi, hein, pour ceux qui font de la physique quantique, hein, et le oméga. Voilà. Oméga, alors il y a le oméga et puis le oméga final aussi. Alors les mots, on va pas regarder beaucoup de choses sur les mots, hein, parce que il y a tout un tas de dictionnaires, il y a des aides, etc., etc. Par contre, bon, bah, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut savoir, voilà, tout simplement, hein, quelques notions, voilà, histoire de se repérer au fur et à mesure. Ça peut vous aider à droite à gauche, hein. Sinon vous pouvez trouver dans les sites web, dans des ouvrages, un peu plus de compléments sur le grec. N'hésitez pas si ça vous intéresse, mais je vous dis, n'en faites pas un gros sujet de recherche personnelle. C'est pas du tout l'objectif, en tout cas, de l'Institut biblique ici. C'est de vous donner quand même des notions, de vous montrer que, bon, on est, les interprétations ou certaines définitions, comme on dit en français, ça sort pas d'un chapeau, hein. Ça veut dire il y a des appuis linguistiques qui sont sérieux, il y a des experts, il y a des érudits qui nous ont fait tout le travail. Nous sommes des utilisateurs. Voilà, c'est comme l'informatique, hein. Il y a eu des programmeurs qui ont tout programmé, et puis nous, on est là, et puis on utilise des programmes. Voilà, en gros, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Alors, le nom. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a trois genres, hein. Le masculin, vous voyez, article défini, c'est O. Et puis, vous voyez le numéro juste après, 3056. Hein, 3056. Si vous tapez sur Internet 3056 Strong, Nouveau Testament, ben vous allez tomber sur quoi? Hologos. Voilà. Hologos, la parole. Voilà. Féminin, avec un E, Amartia, H-C-E, en fait, c'est 266. Amartia, c'est quoi? Bah, et Amartia, ça vous rappelle quelque chose. Le péché. Hein. On avait vu ça, je crois, me semble-t-il, dans un des premiers cours dans éveil spirituel. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On a vu quelques mots grecs quand même. Donc, vous voyez, vous connaissez déjà le grec, donc c'est pas compliqué. Ensuite, neutre. L'article défini, c'est to. C'est le 4151 dans le Codé Strong du Nouveau Testament. To pneuma, bah, c'est l'esprit. Hein, vous vous rappelez, pneuma. Vous voyez, logos, la parole, amartia, péché, pneuma, esprit. Voilà, donc vous connaissez déjà, comme je vous le dis, quelques mots grecs. Alors, en grec, il n'y a que des articles définis. Hein. Le là, il n'y a pas d'article indéfini comme un ou une en français. Ok. Alors, les nombres. Il existe le singulier et le pluriel. To soma, ça vous dit quelque chose, soma? Le corps, vous vous rappelez, hein? Le psyché, soma, vous vous rappelez, hein? Pneuma, tout ça, ça vous rappelle des choses. Alors, to soma et ta somata, ça c'est le corps et les corps. Voilà, il y a le pluriel, le singulier et le pluriel. Alors, les déclinaisons. Donc tout ça, vous savez, dans les interlinéaires, les bons interlinéaires, où il y a de la grammaire,
Vous n'avez pas besoin de vous casser les pieds pour savoir ce que c'est, hein. On vous dira directement, par exemple sur un nom, on vous dira le genre, hein, voilà, on dira si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est neutre. On vous dira si c'est pluriel aussi, hein, pour le nombre, si c'est singulier ou pluriel, voilà, tout simplement. On vous donnera aussi souvent la déclinaison, hein, sur les meilleurs interlinéaires, c'est ce que vous allez trouver, où il y a de la grammaire grecque dedans, voilà. Spiros Odiates, cet Américain, justement, il a fait tout ce travail, hein, dans ses dictionnaires, dans ses interlinéaires, etc. Le Complete Word Study, c'est là où il met tout et c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Alors les déclinaisons, donc c'est les cas, c'est seulement dans une utilisation générale. Le nominatif, c'est le cas du sujet du verbe qui, le pêcheur pêche, donc ce qui pêche, c'est le pêcheur, ok. Le génitif, ça dénote une possession, l'origine, la source, d'où ça vient. Apposition, donc l'application, comparaison, de qui, de quoi? La parole de Dieu. La parole qui vient de Dieu. Vous voyez, quand il y a un génitif, c'est l'origine, c'est la possession, c'est la source. Voilà, tout simplement. Le datif, c'est complément d'objet indirect. Ça fait référence à, cas de l'attribution. À quoi, à qui? Je vous donnerai toute chose. Je vous donnerai toute chose. À quoi, à qui? Ok? Alors, accusatif, complément d'objet direct, c'est quoi ou qui? Abraham engendra Isaac. Voilà, ça sera accusatif. Ok. Alors, vous avez après tout ce qui est article, donc le, la, etc. Bon, je vous fais grâce un peu de tout ça. Dans les accusatifs, les génitifs, les datifs, hein, vous verrez tout ça, c'est toutes ces déclinaisons, etc. Bon, voilà. Alors, un petit exemple, tiens, marrant qu'on va voir, c'est, vous savez, les chrétiens mettent souvent le poisson pour se reconnaître sur les voitures. Vous avez certainement vu ça quelque part, hein. Vous êtes en train de conduire et devant vous il y a une voiture et sur le coffre il y a un poisson. Et vous dites tiens, pourquoi il y a un poisson? Puis il y a des gens qui connaissent un peu, ils vont vous dire ah ça c'est des chrétiens, ouais ça c'est des chrétiens nés de nouveau ça. Chrétiens nés de nouveau. Alors vous dites mais pourquoi? Bah, beaucoup de gens vous diront, bah, on ne sait pas trop. Oui, c'était un symbole qu'on utilisait il y a longtemps. Oui, effectivement, c'était un symbole qu'on utilisait pour se reconnaître particulièrement dans l'Empire romain parce que il y avait des grandes persécutions et quand on attrapait des chrétiens nés de nouveau, beaucoup étaient tués, massacrés, mis à mort parce que ils avaient leur foi en Christ. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dessinaient un poisson, certains, pour se reconnaître les uns les autres, pour éviter des persécutions. Voilà. Alors pourquoi? Ben, c'est très simple. Ictus, c'était ni plus ni moins. C'est pas parce que le poisson, vous allez me dire, mais quel rapport entre le poisson et le christianisme? Et vous aurez raison de faire cette remarque. Vous allez dire, mais ça sert à quoi? Bah, regardez un peu. Ictus, il y a chaque lettre va représenter, enfin, va avoir une signification. Regardez bien. Ictus, Yesu, Christo pour le C. Après, Théos, Dieu, Huion, fils, Huios, pardon, fils, Soter. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Voilà ce que veut dire ictus, en fait. Et c'est pour ça que le poisson était leur symbole pour se reconnaître. Voilà, ça veut dire qu'ils croyaient en Jésus, que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu le Fils, et Jésus est le Sauveur. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas à la base, puis qu'on découvre quand on étudie la parole de Dieu. C'est simple, hein, vous voyez, donc Jésus Christou, Théos, Huios, Soter. Voilà. Alors, maintenant on va voir les conjonctions. Alors les conjonctions, hein, je vous en ai mis une certaine liste. Bon, je vais juste en lire quelques-unes. 235 encore, le mot Codestrong. Allah, ça veut dire mais, cependant, néanmoins. Ara, ça veut dire donc ainsi, 686, 891, Acri, jusqu'en, depuis, gare, parce que, car, 1063, etc. Donc vous voyez, vous pouvez regarder un peu toutes ces conjonctions, hein, ça vous aidera un peu des fois à vous repérer. Alors les verbes maintenant. Troisièmement, les verbes. Troisièmement, les verbes. Alors, les verbes, évidemment, c'est très important dans une langue. Un verbe, c'est fondamental.
C'est pas quelque chose dont on peut se passer, c'est pas une option. Hein, quand on parle, c'est obligatoire. Hein, les verbes relient les noms, relient les idées, etc., etc., amènent des actions, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on doit savoir quand même à propos des verbes. Alors, justement, les verbes en grec ont une certaine signification, mais on a un avantage avec le grec du Nouveau Testament, c'est que particulièrement, il y a des temps qui vont beaucoup nous aider et qui vont être très significatifs en théologie. Ça, c'est intéressant. Mais d'abord, on va voir les voix. Alors, les voix, il y a 3 voix en grec. Ça, c'est important. 3 voix en grec. La voix active d'abord. Numéro 1, la voix active. 3 voix en grec. La voix active. Alors, c'est le sujet du verbe qui accomplit l'action. La voix active, c'est le sujet du verbe qui accomplit l'action. Par exemple, je parle. C'est moi qui parle, c'est moi qui fais l'action. Je parle, voilà. Donc le sujet du verbe accomplit l'action. Ça c'est simple, on a l'habitude de ça. Alors, deuxième voix qu'on voit, deuxième voix X qu'on voit, T, du verbe voir. Alors, la voix passive. La voix passive. Alors, la voix passive, c'est le sujet qui subit ou qui reçoit l'action du verbe. Donc, c'est le sujet qui subit ou qui reçoit l'action du verbe. 1 Corinthiens 13, je vous ai donné un exemple, 1 Corinthiens 13, 12, je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu. Donc on subit ou on reçoit l'action du verbe. C'est Dieu qui me connaît, mais je vais connaître comment j'ai été connu. Alors C maintenant, c'est une voix qui va beaucoup nous intéresser, c'est la voix moyenne. Donc troisième type de voix, la voix moyenne. C'est la voix moyenne. Alors, la voix moyenne, c'est à la fois une voix, bon, c'est le sujet qui fait l'action, mais il en subit aussi les conséquences, ou les résultats, ou le bénéfice, si vous préférez. Donc c'est le sujet qui accomplit l'action, ça c'est clair, mais en même temps, c'est sur lui-même. C'est sur lui-même. Alors on a le texte de 1 Corinthiens 14 qui nous dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Littéralement, c'est dit des mystères sur lui-même. Il parle à Dieu, mais il dit des mystères. Il dit des mystères sur lui-même, littéralement. C'est une voix moyenne. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence à fouiller un peu, on va découvrir qu'il y a certains verbes justement qui sont à la voix moyenne, donc qui vont à la fois c'est nous-mêmes qui allons faire l'action ou les personnes concernées, mais qui vont en avoir un bénéfice. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment des textes où on peut faire ressortir ça et malheureusement quasiment aucun traducteur n'a fait ressortir ça. Des fois je le déplore dans certaines traductions. C'est un petit peu dommage. Bon, par exemple, on a aussi Marc 11, verset 24, où Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, vous demandez, le verbe demander ici est à la voix moyenne, donc sous-entendu pour vous-même, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Donc on va s'apercevoir que il y a des choses qu'on fait dans notre vie spirituelle et où la Bible nous dit qu'il y a quelque chose pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Donc il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu qui nous sont très utiles à étudier. Et c'est là où on va découvrir qu'il y a quelque chose de spécial justement
qui va nous permettre de mieux découvrir, faire sortir le relief du texte en fait. Et c'est ça qui est super. Alors, ne soyez pas non plus trop puriste, parce que des fois, vous allez rien trouver de spécial, hein, mais des fois, ça peut être intéressant. Vous fouillez, vous regardez, vous dites, tiens, est-ce que ce verbe, il est à la voix active? Bon, ok, ou il est à la voix passive? Ça semble ok, mais est-ce que ce serait pas à la voix moyenne? Parfois, vous pouvez vous poser des questions. Et vous allez découvrir, parfois, certains versets, vous dites, ah, ce verbe-là, finalement, il est à la voix moyenne. Ça veut dire que le sujet va faire l'action, et en même temps, il va en avoir un bénéfice quelque part ou en subir des conséquences. Ok. Alors grand B, maintenant qu'on a vu les voix, hein, rappelez-vous, 3 voix en grec. Oh, il me semble que c'est une question de test, ça, il me semble. Hein. Je me trompe peut-être. Hein. Vous verrez bien. Grand B, les modes. Alors les modes. Les modes. Alors les modes, on a l'indicatif. Alors les modes indicatifs, ça marque un simple état de fait. Les modes, le mode indicatif marque un simple état de fait. Ça marque un simple état de fait, donc si une action se produit réellement ou est arrivée ou elle arrivera. Voilà, c'est si elle se produit réellement, si elle est arrivée, si elle va arriver, c'est rendu par ce qu'on appelle le mode indicatif. Alors, le mode infinitif maintenant. L'infinitif, vous savez, je suis pas un grand spécialiste de la grammaire, très 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 loin de là, mais un minimum. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir un minimum de choses. Par exemple, un pasteur, faut qu'il ait un minimum de notions comptables, un minimum de notions juridiques. Alors que notre mission première, c'est pas de faire du juridique, c'est pas de nous occuper de faire des textes à n'en plus finir sur nos statuts, sur le règlement d'ordre intérieur, etc. Mais il faut passer par là, et ça nous dérange souvent. Vous voyez, un pasteur, c'est pas non plus un spécialiste de grammaire, mais avoir quelques notions, ça fait pas de mal. On doit avoir, en tant que pasteur, toutes sortes de notions. Ça va de la mécanique à l'électricité, à la sonorisation, à l'écriture, à la grammaire, à la comptabilité, au juridique, etc. On doit avoir des notions de tout. Parce que si on n'en a pas, bah, on vous aime dire oui, je peux appeler un spécialiste. Oui, d'accord, mais peut-être que vous allez trouver un spécialiste qui sera pas le meilleur. Et parfois, on se fait avoir. Et malheureusement, des fois, ça peut nous coûter très cher quand on n'a pas les yeux sur quelque chose. Rappelez-vous, l'Église de Dieu, si vous êtes pasteur, votre Église est en ligne de mire et le diable ne cherche qu'une chose, c'est à vous démolir et à vous écarter. Voilà, tout simplement. Alors le mode infinitif, bon, ça correspond vraiment à l'infinitif français, c'est tout à fait typique, hein, d'accord? Alors, ça peut s'utiliser comme un nom. Alors, mieux vaut être boiteux, ça peut s'utiliser comme un nom. Mieux vaut entrer boiteux, ou pour indiquer un but ou un résultat. Donc, s'utilise comme un nom, mieux vaut entrer boiteux, c'est tout à fait typique, hein, c'est ce que Jésus dira, ou pour indiquer un but ou un résultat, pour lui donner gloire, pour lui donner gloire. L'impératif. L'impératif, bah, c'est un ordre ou un commandement. L'impératif, c'est toujours un ordre ou un commandement. Va, et qu'il soit fait selon ta foi. Voilà, c'est ce que Jésus dira à cet officier romain. Hein, donc, ordre ou commandement, impératif. Alors, participe maintenant. Le mode participe. Le mode participe, ça correspond en français, le mode participe en grec, ça va être le participe présent, le participe passé. Participe présent, participe passé. Alors, ça peut s'employer comme un verbe. Un participe présent, croyant que, mais aussi comme un nom. Un croyant. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un état où il a la foi et il demeure dans la foi. Un croyant. Vous voyez, c'est un participe présent du verbe croire, mais c'est devenu un nom. Voilà. Donc c'est non verbal. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment pas mon domaine. Donc certains linguistes qui entendaient peut-être ce cours diraient oui, pasteur, c'est pas tout à fait comme ça qu'on dit, etc.
Je vous l'accorde. C'est juste pour avoir des notions, d'accord? C'est pas pour aller plus loin. Je suis pas du tout un enseignant de la langue française. Alors, le subjonctif, ni du grec d'ailleurs, je vous donne des notions, c'est tout, c'est pour que vous puissiez vous repérer uniquement. Rien de plus, rien de moins. Pardonnez-moi s'il y a quelques petites erreurs. Le subjonctif. Alors, le subjonctif, c'est un mode de probabilité, là, ou de possibilité. Subjonctif, probabilité ou possibilité. Ça veut dire que l'action décrite peut soit ou non se produire. Voilà, tout simplement, en fonction des circonstances. C'est un peu il y a du conditionnel quelque part souvent, hein, avec le ean, si, plus le subjonctif. Hein, c'est particulièrement, donc il y a toujours des conditions pour que ça se réalise. Voilà. Donc subjonctif, probabilité, possibilité, ça peut ou non se produire. Et alors l'optatif, hein, c'est un mode un peu particulier en grec. L'optatif, c'est le souhait ou une prière. Voilà, c'est souvent le mode qui est utilisé quand il y a un souhait, un désir ou une prière. Un souhait ou une prière. Un souhait ou une prière. Alors, on a vu les voix. En A, on a vu les modes en B. Maintenant, en C, on voit les temps. Les temps. Mais je dirais que les plus grandes choses qu'il faut retenir ici, hein, dans ces quelques notions de grammaire grecque, c'est surtout les voix, et particulièrement la voix moyenne, hein, je vous le rappelle, ok, à propos des verbes. Les modes aussi, certains modes vraiment beaucoup plus parlants que d'autres, en tout cas, particulièrement le participe présent, hein, ça c'est vraiment important. Aussi, on va voir le présent de l'indicatif, ça, dans les temps, on va voir ça maintenant. Ça va être quelque chose de très important aussi. Ça va nous montrer un certain nombre de notions qui nous permettront de mieux comprendre ce que le texte original veut dire. Et puis, bien sûr, ça va être l'aoriste. Ça, c'est vraiment, c'est à peu près ça vraiment qu'il faut vraiment retenir dans ce cours. En tout cas, c'est pas la peine d'apprendre tout de A jusqu'à Z, mais il y a ces notions qui sont vraiment des choses importantes. Comme ça vous alerte. Vous voyez, quand vous voyez un certain nombre de choses, une voix, vous regardez si c'est actif, si c'est passif, si c'est moyen, directement, hop, vous repérez. Vous voyez, déjà, vous êtes alerté que ça peut faire quelque chose de particulier. Ça peut vous amener à avoir une meilleure interprétation ou pas. Bon, les modes, c'est pareil, ça va vous aider si vous êtes dans l'indicatif, hein, si vous êtes dans le mode infinitif, impératif, vous voyez, des choses comme ça peut vous permettre, ou un subjonctif, une probabilité, etc., etc., vous voyez. Donc, ça va vous permettre quand même de mieux comprendre ce que l'auteur a vraiment voulu dire dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle, on est dans le grec, on est dans le Nouveau Testament uniquement, hein, ok? Alors, les temps. Les temps, c'était un peu particulier en grec. Hein, c'est pas tellement l'aspect temporel au niveau des temps en grec qui est le plus important. C'est plus ça insiste plus. Hein, les temps grecs, ça insiste plus sur le type et le caractère de l'action. Donc ça c'est important. Donc c'est pas tellement l'aspect temporel tel quel, c'est plus le type et le caractère de l'action. C'est ça qui est vraiment une caractéristique des temps grecs qu'on peut étudier en grammaire grecque, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a progression de l'action, si elle est achevée par exemple, si elle est indéfinie, voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça permet de voir son achèvement, si elle est achevée ou pas, voilà. Où est-ce qu'elle en est dans son développement, sa durée, son résultat, voilà. Donc ça c'est ça qui est vraiment intéressant dans les temps grecs. Ok, alors il y a 7 temps principaux. Hein, mais il y a certains sur lesquels on va insister, d'autres qui correspondent vraiment aux temps typiques en français. Alors, il y a les temps du groupe présent. Donc, présent, l'imparfait et futur. Ok. Alors, présent, imparfait, futur, ça indique toujours une action qui dure. Ça, c'est important à bien comprendre. Donc, le présent, l'imparfait, futur, ça, c'est super important parce que ça indique une action qui dure, qui va durer ou qui a duré, hein, suivant présent, imparfait ou futur. Ok?
Donc ça, c'est important. Donc, une action qui dure, pardon, ok, un temps présent, hein, on verra, on va faire quelques exemples quand même hein, pour vous aider. Alors, une action qui vient de durer, hein, qui est là, qui vient de durer, ou qui va durer, ça va être le futur. Qui vient de durer, ça sera l'imparfait. Ok? Alors, 3 temps du groupe passé, parfait, plus que parfait, et futur du parfait. Donc je répète, 7 temps principaux en grec, 7. Alors, groupe du présent, présent, imparfait, futur. Présent, imparfait, futur. Action qui dure, qui vient de durer, ou qui va durer. Ok. Ensuite, 3 temps du groupe passé. Le parfait, le plus que parfait, et le futur du parfait. Le parfait, le plus que parfait, et le futur du parfait. Alors ça, c'est l'action qui est achevée ou qui s'achèvera complètement, qui va durer un certain temps, par contre, mais qui va faire que elle s'est complètement achevée ou qu'elle s'achèvera complètement. Voilà, ça c'est important. Alors maintenant, il y a un dernier temps qui est important. C'est l'aoriste. C'est vraiment très très important. Et l'aoriste, temps très important, ça va marquer un point dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas une action qui va durer très 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 longtemps ou qui continue de durer, mais c'est une action qui marque un point dans le temps. Ça veut dire, il y a un moment, par exemple, Christ est mort pour nos péchés, il y a un moment où Jésus va mourir et ça va se terminer et avoir des conséquences. Et on verra que c'est le temps aoriste qui est utilisé là. Donc ça, c'est très important. Et rappelez-vous, hein, si vous voulez d'autres exemples, on va en voir quelques-uns, mais il y a un exemple typique hein, que je vous ai donné à propos de par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, ou Christ est mort pour nos péchés. Revoyez le cours sur notre identification avec Christ. Je vous ai donné des exemples là-dessus et je vous ai réexpliqué ce qu'était l'aoriste. Alors, le présent. Le présent, je vais vous donner un exemple particulier. Le présent, donc, c'est une action qui est continue. Continue, qui se répète dans le temps et qui progresse. Voilà, c'est action qui continue, qui se répète dans le temps et qui progresse. Ça, c'est aussi très important. Action qui est continue, qui se répète dans le temps et qui progresse dans le temps. Donc, c'est ce que le sujet est en train de faire. Voilà, ce qu'il réalise actuellement, dans la condition dans laquelle il est. Hein. Il est en train de dire, ça veut dire qu'il est en train de parler en train de. Hein, on connaît bien ça en français. Hein. Donc c'est vraiment une action continue. Alors voilà un exemple que je vais vous donner que je trouve qui est mal traduit, qui parfois porte à confusion dans l'écriture. Regardez bien. 1 Jean 3,8. On en a parlé tout à l'heure un peu. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable. Alors si je lis ça, quelque part, ça peut me troubler. Parce que tout enfant de Dieu, hein, depuis sa nouvelle naissance, il a péché. Ça nous est tous arrivé de chuter, ça nous est tous arrivé de pécher. Alors, si je prends ce texte, que je me l'applique littéralement, ça veut dire si j'ai péché, Seigneur, j'ai péché, ça veut dire je suis du diable. Vous voyez, donc une traduction comme ça peut tout à fait amener dans la confusion. Mais quand on cherche un peu mieux, on va voir que le verbe pécher ici, c'est au présent continu. Donc l'apôtre Jean dit quoi? En grec, il dit celui qui pêche de manière régulière, action continue, répétitive, une condition, vous voyez? Et du diable, ça veut dire, une meilleure traduction, moi j'aurais mis celui qui vit dans des habitudes de péché et du diable. Vous voyez? Celui qui pêche régulièrement, donc qui vit dans des habitudes de péché. Ça veut dire, c'est qui? Qui est celui qui vit dans des habitudes de péché? C'est le pécheur. Et le pécheur appartient à quel royaume? Au royaume des ténèbres, il est du diable. Donc là, je comprends.
Mais si je lis ça comme ça, je peux me dire, celui qui pêche une première fois, hein, une fois, il est du diable. Ça veut dire que si je suis tombé dans le péché une seule fois, ça veut dire que bah, j'appartiens au diable encore. Vous voyez, donc, genre de verset, je trouve que ça manque vraiment de relief. Ça manque, franchement, des fois, ça manque d'explication en lisant un texte. Si on lit, vous voyez, c'est là où il y a un problème avec les traductions trop littérales. Par exemple, si vous lisez la version Darby, lui, il est très, très, très littéral. Et alors, des fois, ça donne des versets où c'est un peu sec quand on lit. Parce que on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que il va prendre un mot, il va toujours le traduire de la même façon pour éviter justement que on se dise bah ce mot-là peut-être ça vient d'un autre mot grec à l'origine, vous voyez? Et parfois ça nous pose des problèmes. Donc faut vraiment faire attention parce que des fois ça peut porter à confusion, c'est-à-dire que ça manque de relief. Voilà, c'est pas que ça porte vraiment à confusion, mais on pourrait facilement se tromper avec ce genre de verset en disant bah voilà, moi j'ai une preuve là, toi tu as péché, ça veut dire que tu es du diable, repens-toi, il faut que tu renaisses de nouveau. Il y a des doctrines comme ça qui sont arrivées où les gens se donnent à Jésus tous les dimanches dans certaines églises parce que il faut renaître de nouveau. Bah non, on renaît pas de nouveau. On naît de nouveau une seule fois. On peut pas renaître de nouveau. Ça voudrait dire qu'on perdrait notre salut, etc. Bon, vous avez été suffisamment enseigné sur tout cela maintenant. Vous avez compris tout ce que la parole de Dieu enseigne par rapport au salut, etc., la sécurité du salut, etc. On a vu aussi les conditions extrêmement difficiles pour perdre son salut. Bon, donc faut comprendre que tout ça, mais parfois ça peut être contradictoire. Vous voyez, il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu, certains versets, certaines interprétations qui, hein, on l'a vu entre Paul et Jacques à propos du salut, comment Jacques voit les choses parce qu'il a vu des abus, Paul qui dit on est sauvé par la grâce sans les œuvres, et ça c'est clair, c'est par la foi, nous avons été justifiés gratuitement par la foi, etc. Puis Jacques il commence à dire t'as la foi, montre-moi tes œuvres. Ouf. Alors là, on commence à se dire, mais il y a une contradiction. Non, bah, il y a aussi. Et parfois, quand vous fouillez un peu dans les textes originaux, ça vous donne plus de relief. Et particulièrement, quand il y a un temps présent, justement, il faut se méfier parce que des fois, ça dénote vraiment une condition spirituelle. Et quand ça dénote une condition spirituelle, là, faut faire ressortir quelque chose, vous voyez, parce que alors sinon, et dans l'épître de Jean, la première à Jean, des fois, il y a des choses qui sont pas évidentes à bien comprendre, parce que je trouve que ça manque un peu de relief dans les traductions, et particulièrement dans le présent. Alors, les érudits hein, en grammaire nous disent que certaines phrases qui se trouvent d'ailleurs au passé en français, sont au présent en grec. C'est ce qu'ils appellent le présent narratif. En fait, qui peut se traduire par un passé. Hein. Ça permet d'insister, ça permet de mettre le lecteur au cœur de la scène décrite. Hein. Comme quoi, c'est quelque chose qui, finalement, ce présent narratif entre guillemets, ben, ça se trouve, on traduit ça comme étant passé en français. Ça veut dire que c'est quelque chose qui aura duré, qui se termine ou qui se termine pas trop, etc., etc. Mais alors que en grec c'est un simple présent, voilà, tout simplement. Ok. Donc voilà pour ce cours. On continuera avec le temps des verbes, hein, mais je vous dis, c'est vraiment les deux grands trucs qu'il faut retenir, les deux grands comment dire, temps des verbes, c'est surtout ça va être le présent continu, et puis bien sûr ce qu'on verra c'est l'aoriste. Ça c'est très très important, je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez bien que c'est un temps en grec qui est très important théologiquement parlant. Voilà pour ce cours, je sais que ouf, hein, c'est de la grammaire, il y a des mots, il y a des fois un peu compliqués, des fois ça nous rappelle nos vieux souvenirs où on transpirait sur le banc de l'école en disant oh vivement que ce cours de grammaire se termine, hein, voilà, bon, ok, mais nous sommes des étudiants de la parole, nous avons un livre, le livre des livres, la parole de Dieu extraordinaire, donc c'est important de savoir fouiller dans la parole correctement, d'une façon équilibrée, en ayant tous les outils. Voilà, soyez bénis.